dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police a une nouvelle piste, Victoire s'installe chez Sandrine. En parallèle, Solène apprend une bonne nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 19 novembre dans Demain nous appartient. La police a une nouvelle piste et Karim se rend chez Sandrine et Morgane puis embarque Gabriel au poste pour l'interroger dans le cadre de l'affaire Molina. Sous pression, l'adolescent reconnaît qu'il a vu Charlie le jour de son agression. En effet, les deux adolescents s'étaient donné rendez-vous à l'hôtel pour coucher ensemble. Mais Charlie a finalement humilié Gabriel en lui faisant croire qu'elle voulait faire l'amour avec lui et l'a planté après lui avoir expliqué qu'il avait fait le mauvais choix en sortant avec Sophia par le passé. Honteux d'avoir été bafoué de la sorte, le fils de Morgane a alors refusé de parler de toute cette histoire à la police pour ne pas être accusé à tort. Bien qu'il clame son innocence, Karim ne le croit pas et décide de le garder encore quelques heures. Pendant ce temps, Lise a peur pour son fils et se confie à Sandrine. Pour la proviseure, Gabriel aurait pu déraper car Charlie a le don de pousser les gens à bout et Lise rétorque qu'elle n'aurait jamais tenu ce genre de propos à Morgane avant de quitter le bureau furibonde. De son côté, Sarah a épluché les relevés de compte de Gabriel et découvre que celui-ci s'est payé une bière au moment où Charlie a été agressé. L'adolescent désormais innocenté, William redevient le principal suspect de l'enquête. En sortant du commissariat, Gabriel présente ses excuses à Arthur pour ne pas être allé voir la police plus tôt et lui raconte toute l'histoire avec Charlie. Non loin de là, Sarah a mis la main sur une story Instagram d'un couple d'inconnus en train d'enregistrer une vidéo sur la plage seulement 15 minutes avant l'agression. En arrière-plan, Sarah et Aurore remarquent que Charlie se disputait violemment avec Laura. Victoire s'installe chez Sandrine au petit matin. Victoire confie à Georges qu'elle a beaucoup de souvenirs dans cet appartement car c'est ici qu'ils sont tombés amoureux. Alors que le policier répond qu'il ne veut pas rester dans un endroit qui lui rappelle son handicap, Victoire affirme qu'elle n'est pas contre l'idée de déménager et jure de regarder les annonces dans le week-end. Quand Georges lui apprend que sa mère a déjà fait une présélection, la jeune femme ne peut s'empêcher de juger le comportement de Mona intrusif. Peu après, Georges rejoint sa mère au Spoon et se demande si ce déménagement ne serait pas précipité. Mona, qui conçoit que son fils ne veuille pas perdre la femme qu'il aime, tente de le convaincre de vivre dans un endroit adapté à sa nouvelle condition. À la suite de cet échange, mère et fils filent à la séance de rééducation de Georges. Sur place, Victoire vient voir les progrès de son conjoint qui accepte de marcher pour lui faire plaisir malgré la fatigue. Toutefois, Mona intervient et fait remarquer que son fils a mal. Tandis que le docteur Lazari lance qu'elle sait ce qu'elle fait car elle est médecin, Mona pense le contraire et ne se gêne pas pour le lui dire. En rentrant, Georges trouve sa compagne en train de faire ses valises. Ne supportant plus les remarques incessantes de Mona, Victoire annonce qu'elle s'installe chez Sandrine pour faire le point et ainsi sauver leur couple. Solène apprend une bonne nouvelle en rangeant ses affaires. Sacha indique à Clémentine qu'il est préoccupé par le rendez-vous avec le docteur Doumaz qui lui permettra de savoir si Solène a été acceptée pour intégrer le protocole médical de Boston. Quelle que soit la réponse,
Clémentine assure que Solène est une femme forte et qu'ils trouveront des solutions ensemble. À l'hôpital, Renaud annonce à Solène et Sacha que l'hôpital de Boston a validé son adhésion au protocole opératoire. Heureuse à l'idée de pouvoir remarcher, la jeune femme est déterminée à aller au bout du processus même si la rééducation promet d'être longue. Le médecin signale cependant que l'opération est très coûteuse mais Solène précise que les frais seront couverts par l'argent de l'assurance. De retour à l'appartement, toute la famille s'apprête à fêter la bonne nouvelle. Tandis que l'ambiance est enjouée, Clémentine déclare qu'elle a préparé une tarte au citron pour célébrer ce moment important de leur vie. Mal à l'aise, Sacha révèle que sa femme avait pour habitude de réaliser cette pâtisserie tous les dimanches soirs. Plus tard, Sacha craint que sa fille mette trop d'espoir dans cette intervention et qu'elle ne soit encore plus handicapée. Clémentine l'encourage alors à rester positif et à soutenir Solène dans son combat. The